Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du premier Pérec de Masechet Kilaim. La Mishnah nous dit Atomen lefet utsnot tachat agefen. Là nous allons voir le din de Kilaim à propos toujours d'un légume. Donc lefet, c'est le navet, tsnunot, le radis, que l'on veut mettre sous terre, tachat agefen, sous une vigne. Tomen ici, ce n'est pas qu'on veut planter. Comme nous dit ici le Barthénora, c'est pour qu'on puisse le garder sous terre. Donc on ne va pas le planter, on le met d'une certaine manière, on montre bien que chez l'okeder shtila, pas comme quand on le plante. Donc on le met d'une manière où on montre qu'il veut seulement être conservé, gardé sous terre. On ne veut pas qu'elle prenne racine. Donc dans quel cas, dit le Barthénora, c'est qu'on a attaché plusieurs navets ensemble ou une botte de radis ensemble et qu'on a ensuite mis sous terre sous une vigne. Eh bien, voici les dinim, bien que c'est mis là-bas pour être conservé, mais c'est sous une vigne. Alors, im ayu miktsat alav megulim. S'il y a une partie des feuilles qui est en dehors, qui sort de la terre, alors eno choshesh, on ne craint pas l'omishum kilaim, dire qu'il n'y a pas de crainte de kilaim, étant donné qu'il y a des feuilles qui sortent. Donc on voit dans ce cas-là que, comme dit le Barthénora, les feuilles ici c'est pas par rapport à kilaim. Kilaim de toute manière il n'y a pas, étant donné qu'on sait ici que ça a été mis juste pour les conserver, les garder là-bas. Les feuilles qui sont dévoilées, c'est par rapport au quatrième dit de la Mishnah, par rapport à Shabbat. Que par rapport à Shabbat, on peut sortir le légume Shabbat, on dit qu'on peut l'attraper avec ses feuilles. Donc c'est comme si il est déjà donc détaché du sol. On ne vient pas en train de cueillir, de couper, ce n'est pas une ketsira. Et si les feuilles n'étaient pas sorties de la terre, donc Shabbat on n'aurait pas pu, puisqu'il aurait fallu creuser pour pouvoir sortir ce légume. Donc les feuilles, nous dit ici le Tana, c'est par rapport à Shabbat. Mais par rapport à Kilaï, Mashvit, à la Shemitah, au Maasrot, là, étant donné qu'on a attaché plusieurs navets ensemble, plusieurs radis ensemble, et qu'on les a mis sous terre, donc il n'y a pas ni de problème de Kilaï, ni de problème de Shvit, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit pendant la 7e année, pendant la Shemitah, ça ne s'appelle pas avoir semé. Velo mishum maasrot, et il n'y a pas non plus d'obligation de prélever le maaser lorsque on va les enlever, on va les sortir. Pourquoi? Puisque la Torah dit maaseretz mizer haaretz, c'est-à-dire de ce qui a été donc semé dans la terre. Ça n'a pas été semé. Donc il faudra dire que cette botte de radis où ces navets on avait déjà auparavant prélevé le maaser, maintenant ensuite on l'a caché, on l'a mis sous terre, eh bien il n'y a pas d'obligation de prélever encore une fois, ce n'est pas comme si ça a encore une fois poussé et qu'on a cueilli de la terre. Venitalim be Shabbat, et donc on pourra les prendre grâce à ces feuilles le jour de Shabbat, et il n'y a pas d'interdiction, ce n'est pas comme si on a été tolesh, comme si on a coupé ou sorti quelque chose de la terre. La Mishnah poursuit. Azorea chita usora keachat. Arizo kilaim. La Mishnah vient nous dire, si quelqu'un prend un grain de blé avec un grain d'orge et il va les semer en même temps, donc l'un à côté de l'autre, ceci est interdit minatora, c'est kilaim. Et Rabbi Yehuda rajoute et dit non. Eno kilaim machu shte chitim usora ou chita ou shte seorim ou chita usora vekusemet. Alors Rabbi Yehuda lui dit non. Rabbi Yehuda pense qu'il faut, pour que ce soit kilaim, qu'il y ait 2 grains de blé et 1 grain d'orge, ou 1 grain de blé et 2 grains d'orge, ou 1 grain de blé, 1 grain d'orge et de l'épeautre. Si on n'a pas 3 graines pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'interdiction de kilaim.
Le Barthénora nous explique que la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce que c'est marqué Sadecha lo tizra kilaim. Ton champ, tu ne vas pas le semer kilaim. Un terrain qui n'a pas été semé n'est pas appelé un champ pour Rabbi Yehuda. Donc quand la Torah dit tu ne semeras pas ton champ kilaim, c'est qu'il y a déjà quelque chose dans ce champ. Donc pour Rabbi Yehuda, obligatoirement il faut qu'il y ait 3 graines pour qu'il y ait une interdiction. De même, lorsque c'est marqué l'interdiction, dit le Barthénora, le Tizra Karmecha Kilaim, l'interdiction de semer dans ta vigne, sous les vignes des Kilaim, c'est lorsque on va mettre 2 graines sous une vigne. Mais mettre donc une seule, il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction pour Rabbi Yehuda, c'est lorsqu'on va mettre un grain de blé, un grain d'orge et un pépin de raisin et qu'on va semer en une seule fois. C'est là que pour Rabbi Yehuda, il y a une interdiction. Donc lorsque, d'après Rabbi Yehuda, on va semer en même temps 3 graines, c'est là qu'on est rêve. Pour les Chachamim, même un terrain qui n'a pas été semé est appelé sadé. Et donc puisque la Torah nous interdit donc de semer 2 zraïm, 2 graines différents. Donc, ce que la Torah nous interdit, c'est de semer en une seule fois. Midi Rabanan, il y a une interdiction, même si on va semer l'un à côté de l'autre. Il y en a un déjà qui est en terre, on vient mettre un deuxième, là c'est Assour Midi Rabanan. Mais Minatora, pour les Chachamim, c'est quand on va semer en une seule fois. Et comme nous l'avons vu pour Rabbi Yehuda, c'est lorsque l'on prend donc 2 et 1, ou Chita Seoraï Kusemet, et que l'on va semer en une seule fois, c'est là qu'on est chayav pour Rabbi Yehuda. Toutefois, les Mefarshim nous disent que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que dans l'interdiction de semer la vigne, le Tizra Karmecha Kilaim, il faut que ce soit d'abord Kerem avant de mettre les Kilaim. Et donc s'il y a une vigne ou s'il y a un grain de raisin, pain de raisin qui est déjà semé, et donc là ça s'appelle Kerem. Si on vient ensuite semer des Kilaim, du blé et de l'orge à côté, il y a donc une interdiction de la Torah. Voici donc pour cette Mishnah, et nous avons terminé, le premier Pérek.